Bienvenue dans notre exploration. Aujourd'hui, on va se plonger dans des extraits d'un récit fascinant. C'est une confession, en fait, celle du chevalier des Grieux. Il nous raconte son histoire avec Manon Lescaut, une histoire dévorante. Tout à fait. Et ces extraits nous arrivent par un biais intéressant. Un premier narrateur qui croise des Grieux. Il le voit complètement abattu, alors que Manon est emmenée de force vers l'Amérique. C'est ça qui déclenche le récit de Des Grieux. D'accord. Et notre objectif aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer ça. Cette passion extrême, les choix des personnages, les thèmes. Oui, l'amour fou face aux conventions, la morale qui semble très fluctuante. Et puis cette question, est-ce qu'on peut se racheter après tout ça? C'est ça. Alors, allons-y. Ça commence très fort, cette scène à Passy. Le narrateur découvre des Grieux. Oui, l'image même de la douleur. À côté de Manon, qui est là, parmi des filles de joie, en partance pour l'exil. Et des Grieux, il cache rien. Il avoue direct sa passion, ses malheurs. C'est brut. Et ensuite, on a le récit de Des Grieux lui-même. Il nous ramène à sa jeunesse, à Amiens. Sa rencontre avec Manon. Le coup de foudre. Exactement. Le coup de foudre qui le détourne de tout. De ses études, de la voie ecclésiastique qui lui semblait tracée. Il plaque tout pour elle, quoi. Carrément. Direction Paris, l'influence de Manon est immédiate, totale. Son ami Tiberge, lui, il essaie de le raisonner. La voix de la sagesse. Oui, mais ça ne marche pas du tout. Déjà là, on voit que la passion prend le pas sur tout le reste. Et à Paris, alors? C'est le bonheur intense au début, c'est ça? Intense, oui, mais Précaire. très vite, les problèmes d'argent arrivent. Et c'est là que ça se complique. Ah oui, l'argent. Le nerf de la guerre. Manon, elle chercherait des ressources ailleurs. C'est ça, auprès d'un certain M2B, un riche fermier général, quelqu'un d'influent. Et des Grieux, comment il réagit? Il doit être... Complètement torturé. Il oscille entre une confiance un peu aveugle et des doutes terribles. Mais souvent, il trouve une façon de rationaliser, de se dire qu'elle fait ça pour eux deux. D'accord. Et ce schéma, il va se répéter, j'imagine. Exactement. C'est un cycle, hein. Des moments de bonheur fou, le manque d'argent, puis des solutions, disons, moralement ambiguës. Comme les combines du frère de Manon, ou la tricherie au jeu. Voilà, la fameuse ligue de l'industrie. Et ça attire forcément l'attention. Des interventions extérieures. Le père de Des Grieux, ce M2GM, père et fils. Ce qui mène aux séparations, les emprisonnements. Saint-Lazare pour lui, l'hôpital pour elle. Oui, Saint-Lazare, c'était plutôt pour les gènes nobles, un peu trop dissipés. Et l'hôpital général, c'était un lieu de correction pour les femmes. Mais chaque séparation... A suivi de retrouvailles encore plus passionnées, c'est ça. Toujours. C'est comme si la séparation ravivait la flamme à chaque fois. Ce qui est frappant, c'est comment Des Grieux se présente. Toujours un peu victime, non? Victime de la passion, du destin. Oui, il justifie tout par la force de cet amour. Ses actes, ceux de Manon, même après des trahisons qui semblent évidentes. Comme l'épisode avec GM Fils, où elle lui envoie une autre fille pour le consoler. C'est ça. Mais il suffit qu'il la revoie, qu'elle lui dise quelques mots, et il replonge. C'est assez troublant, cette dynamique. Complètement. Et même sa tentative de viranger. À Saint-Sulpice, oui, c'est un moment intéressant. Il y va sérieusement, il réussit bien ses études de théologie. On pourrait croire qu'il a tourné la page. Mais non, Ben non, une seule visite de Manon et hop, toutes les résolutions pieuses s'envolent. Il le dit lui-même, il parle de son funeste ascendant. Il en est conscient. il est lucide sur son emprise, mais il n'y résiste pas. C'est toute la question de sa responsabilité, en fait. Même s'il essaie de l'esquiver un peu. Et après ça, les choses s'accélèrent encore, non? L'épisode où il piège le jeune GM. Oui, pour lui soutirer de l'argent. Mais ça tourne mal. Arrestation, lui au Châtelet, une prison royale cette fois. Et elle retourne à l'hôpital. Et là, c'est la décision fatale, la déportation. Exactement. Manon doit partir pour l'Amérique. Et la scène de séparation sur la route du Havre, Poignante, où il essaie d'abord d'attaquer le convoi, puis décide de la suivre en exil. Il choisit Manon contre le monde entier. c'est un choix absolu. Ils arrivent à la Nouvelle-Orléans. Et là, surprise, une période de calme. Un bonheur simple s'installe. Un répit. Un court répit. Parce que la structure sociale les rattrape. Quand Des Grieux avoue qu'ils ne sont pas mariés, Ah, le neveu du gouverneur, Sinélé, qui est tombé amoureux de Manon, veut l'épouser. Il la réclame. et là, conflit inévitable, j'imagine. Duel entre Des Grieux et Sinélé. Des Grieux le blesse, il doit fuir. Dans le désert. Oui. Et c'est là, l'épuisement, la fin tragique. Manon meurt dans ses bras. Terrible. Il l'enterre lui-même et attend à la mort à côté d'elle. C'est un geste d'amour total mais désespéré.
Il est retrouvé par hasard, sauvé. Il apprend que Sinélie a survécu. Et il rentre en France. Oui, avec son ami Tiberge qui vient le chercher. C'est là qu'il apprend aussi la mort de son père, une mort peut-être liée au chagrin causé par ses propres actions. Du retour à la réalité. Et des Grieux, à la fin, il semble... Changé, Il aspire, dit-il, à une vie sage et réglée. marqué à vie évidemment. Quelle trajectoire. On voit bien l'amour comme une force ambivalente, destructrice, mais peut-être rédemptrice pour lui d'une certaine façon. C'est la question. Lui, il blâme le destin, la passion, mais sa part de responsabilité est énorme. Et Manon dans tout ça. Victime, manipulatrice, Ou juste une femme qui essaye de survivre dans un monde difficile. peut-être un peu tout ça à la fois. La question qui reste en fermant ces pages, c'est est-ce qu'un amour aussi absolu, qui pousse à tout renier, La morale, la famille, le devoir. Peut vraiment tout justifier ou est-ce que des grilles se construit une illusion, une belle histoire tragique pour donner un sens à tout ça? une illusion magnifique et terrible à la fois. Voilà qui laisse matière à penser en effet. Bon, on va s'arrêter là pour cette discussion passionnante.